il y a beaucoup de choses positives. Donc, on va prendre. Donc, j'ai pris pour enfin, au moins suivre le plan terre, au moins avec des petits changements. Donc, on va aborder l'IUM. Si vous n'avez pas de questions, bien sûr, on va aborder un nouveau chapitre qui est celui des listes chaînées. Des listes plutôt. Des listes d'une façon générale. Ensuite, on verra un petit peu le plan. On va suivre le plan du cours. Les piles et les fils, ensuite les arbres. Et Inch'Allah, on aura les graphes. Donc, je sais le nombre de séances de cours jusqu'à la fin de cette année. Quand est-ce qu'on prend les vacances? Je crois que c'est le 16 décembre. Le 16. Ça fait, il nous reste à peu près 4 semaines. Voilà. Ok, donc on va essayer de. Donc, voilà, je pense on va faire une semaine. Donc, la semaine, enfin, donc on va faire aujourd'hui, la prochaine fois, les listes. Ensuite, on fera une semaine les piles et les fils. Au Ragdak, on pourra. Allez, je pense que bon, on pourra passer aux choses nouvelles. Parce que les listes, normalement, vous les avez déjà vues. Est-ce que. Bon, mais on va faire quand même des rappels. Ragdak, voilà. Ok. Donc, vous pouvez ouvrir le livre. Donc, directement la page. Attendez. La page. Liste chaînée, c'est-à-dire la page 100. Bon, je vois très bien. Alors, c'est la page 181. Ok, là. 183. Bon, je vais bien sûr partager l'écran, je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas le livre tout de suite, mais je vous invite à le lire. Il est vraiment. Je trouve que parmi les livres, c'est un des meilleurs quand même, par rapport à ceux qui existent. Ok, on y va? Allez. De nouveau, s'il n'y a plus de gens qui viennent. Alors, je fais la page. Alors, je vais voir la page. Allez. Est-ce que vous voyez l'écran? Oh là là. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que liste chaînée? Donc, une liste, c'est un ensemble de cellules liées entre elles par des pointeurs. Chaque cellule est une structure contenant au moins les champs suivants, c'est-à-dire un ou plusieurs champs de données, comme dans n'importe quelle structure, et enfin un pointeur qui est le pointeur suivant. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Ok, donc on peut le voir, et vous l'avez déjà vu, donc il y a des cellules, chaque cellule, et entre chaque cellule, il y a des pointeurs, et on a un pointeur sur la tête. Un pointeur qui est le début, un pointeur qui marque le début de la liste. Ok, alors comment on peut organiser ça? Oh, zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, comment on peut organiser ça? Oh. Voilà, je ne sais pas comment je vais m'arranger. Voilà. Au l'un de l'écran. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Alors, premièrement, la déclaration. Donc, il a d'abord décrit ici un type. Type def float, type de données. Bon, où est-ce qu'il veut faire l'auteur? Il veut faire le cas général, c'est-à-dire, bon, avec les listes, ça va fonctionner dans tous les cas. C'est-à-dire, avec un type de données, au début, il a défini un type de données, type. Alors, en langage C, type def, vous êtes en train de définir
un nouveau type. Alors, هو سمى float type def, un type de données. Très bien. Ensuite, il commence à décrire la cellule. Alors, en langage C, on décrit une cellule comme ça. Type def, struct, donc tout ça, c'est le mot-clé. Et ensuite, cell. Donc, le nouveau type de données, c'est cellule, cell. Voilà. Ensuite, dans cette cellule, il y a deux champs, deux informations. D'abord, la donnée, type de donnée. Donc, ça peut être, bon, ici, c'est des réels. Ça peut être des entiers, des caractères, des chaînes de caractères, d'autres structures, peu importe. Et enfin, on va faire quelque chose qui va revenir tout le temps, c'est, on va définir alors regardez, structure cell suivant, donc un pointeur suivant. Donc, il a utilisé l'étoile. Bon, j'aime pas trop la notation de langage C, mais bon, là, je suis. Je trouve qu'elle est un peu trop un peu difficile. Bref, donc, structure cell, le pointeur suivant, et enfin, le type de cellule, type cellule, voilà, avec l'écriture en langage C. On décrit une structure qui s'appelle type cellule, qui contient deux éléments, le type de données, donc la donnée plutôt, et le suivant, le pointeur suivant. Donc on a deux éléments. Donc on va garder l'écriture en langage C. Allez. Alors on peut maintenant déclarer un pointeur. Donc une fois que vous avez déclaré la structure sur de liste, on peut déclarer un pointeur. Alors c'est type cellule, étoile L. Voilà. Déclaration de pointeur sur liste. Généralement la tête. Sinon, elle, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, ok. On a le droit. La tête de liste peut s'appeler comme on veut. Bon, je pense que elle, ça veut dire liste. Donc, bon. Très bien, ça y est. On a les éléments. Donc, comment déclarer une cellule? On déclare un type. C'est type dev struct. C'est cellule. Il a mis dedans une donnée et un champ suivant. Et il a appelé cette structure type cellule. Ensuite, maintenant, on va utiliser que HALA. C'est type cellule qui va être utilisé par la suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a des cellules, ne sert plus à rien. C'est type cellule qui va être utilisé. Alors, première chose, comment, par exemple, comment écrire afficher données. Voilà, donc il a défini. Bon, là, il est en train d'utiliser quelque chose que vous verrez, je pense, l'orienté objet. Est-ce que vous l'utilisez cette année? Le module orienté objet d'Apto ou le Mazel? S2, direct S2. Ah, S2. Donc, il est en train de créer une espèce de classe, et donc il utilise ce qu'on appelle un procédé de l'encapsulation. C'est-à-dire, l'accès aux données se fait toujours par des fonctions. Ce qui fait que si jamais on change les données, alors on ne va pas changer les programmes. Donc, il est en train de décrire une fonction, c'est afficher données, avec type de données. Donc, normalement, en utilisant un type de données qui peut être réel, entier, ce qu'il veut, donc normalement, ça va permettre de s'assurer que les programmes sont indépendants du choix de type de données. On crée ce qu'on appelle des algorithmes génériques, c'est-à-dire des algorithmes qui peuvent être utilisés dans plusieurs situations, qui peuvent juste sans être modifiés. OK. Monsieur, vous pouvez accepter les gens. Ah, il y a un qui vient d'arriver, d'accord. Merci. Je vous en prie. Merci. Ah, monsieur Mostefa. Ah, Mostefa. Mostefa, qui vient d'arriver. Oh, déjà, Mostefa, tu es là ou là tu es pas là? Bon. Je n'insiste pas, je commence à comprendre. Donc, comment lire la donnée? Donc, il a décrit une fonction afficher données. En bas, il a écrit une fonction saisie de données. Encore une fois, on a ces deux
C'est une forme d'encapsulation. Allez, c'est une bonne chose. Alors, maintenant, on a vu comment on a déclaré une donnée. On a vu des fonctions de base. On va voir maintenant les premières fonctions de manipulation de ces données. Donc, première étape, comment créer cette liste? La première étape, c'est l'insertion en liste, en tête de liste. C'est la façon la plus simple. On va voir pourquoi. Parce qu'elle nécessite elle nécessite le moins de traitement possible. Donc, on décrit des fonctions. Tout se fait par des fonctions. Tout se fait à travers des fonctions. Donc, elle a la fonction insert, alors, insérer en tête. Pardon, c'est pas de l'anglais, tiens, pour une fois. C'est pas de l'anglais. Alors, cette fonction, elle est de quel type? Elle est de type pointeur sur type cellule. Dans l'écriture, ça veut dire que c'est un pointeur sur type de cellule. Nouveau, c'est un pointeur sur la cellule. À la fin, il fait le retour. Il va dire le nouveau. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir d'abord un pointeur ancien, et enfin, on va avoir ici la donnée qu'on va insérer. D'accord? Vous avez une cellule, vous allez insérer une donnée. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déclarer un pointeur. Ah non, on ne déclare pas. Ancien, voilà, on va déclarer un pointeur. Donc, on va déclarer un pointeur qui va nous servir. Et on va add le pointeur, voilà ce qu'on va faire. D'accord? L'instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait l'instruction? Oui. t'allouer un espace de la mémoire de la taille d'une cellule. Effectivement. Donc, on va allouer size of type cellule, donc la taille de la cellule. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un cast, c'est-à-dire on va convertir le de type type cellule. Donc, c'est un cast pour convertir le pointeur. Très bien. Donc, nouveau L. Donc, avec le fameux pointeur nouveau L. Maintenant qu'on a créé l'espace, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre à jour les deux informations qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire la donnée, le pointeur suivant. Alors, comment mettre à jour? On va essayer d'écrire nouveau. Alors là, c'est le pointeur nouveau. Donc, à l'intérieur de sa zone de données, eh ben, on va lui mettre la donnée qu'on vient de passer là. La donnée qu'on a passée dans la zone donnée du pointeur L, du nouveau. Maintenant, il reste à mettre à jour la deuxième information, c'est-à-dire le pointeur suivant. En fait, l'écriture qui m'a dit. Nouveau L suivant, d'accord, égale ancien L. Alors, ancien L, il est là. OK? Ancien L, c'est le pointeur qui pointait sur c'est-à-dire le précédent. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va add le pointeur, le mettre comme suivant. C'est-à-dire, avant d'insérer cet élément.
Voilà comment c'est au début. Monsieur, Oui, on peut faire un exemple sans le langage C, s'il vous plaît. moi j'aurais bien C'est voulu, oui. possible. C'est plus simple. Eh, on peut- Attendez, on va essayer de le faire. Agda, attends. Merci. On va l'utiliser. Alors, double, tiens, je vais utiliser le tableau. Voilà. Une seconde. Ah, voilà. Bon, j'arrive pas à regarder ce que j'ai trouvé. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Bon, attendez, je vais l'ouvrir tout seul. Alors, hop, je vais le faire. Ah non. Et je vais partager l'écran. Et je partage. Hop. Alors. Donc, Anna, on a des cellules. Voilà, on va dire. Par exemple, comme ça. On a une autre cellule qui vient là. Et donc, on a entre ces éléments des flèches. Alors, on a le pointeur de base. Avec le pointeur Hadas Ménard ancien. Est-ce que vous voyez sur le tableau? Oui. OK. Très bien. Donc, Hana, je veux créer. Donc, là, une liste existe. On a un pointeur qui pointe sur le premier élément. Maintenant, j'ai envie de créer un nouveau. Donc, Jibo, voilà. Bon, pour l'instant, il est là. Bon, je vais copier la donnée, le dakhel, mais est-ce que le nouveau Hada, alors donc il a un pointeur qui pointe sur lui, donc c'est nouveau. Est-ce que ce pointeur, maintenant, il appartient à la liste, dans cet état? Il fait partie de la liste. Oui ou non? Non. Non. Il existe un de pointeur, les données Kain, etc., mais il ne fait pas encore partie de la liste. C'est comme si vous aviez un wagon, mais je suis dans le train. Il n'est pas tiré par la locomotive, il ne fait pas partie. Donc, il faut créer les liens. Alors, les liens, je vais utiliser notre couleur, c'est la couleur rouge. Donc, qui va changer? Donc, les anciens liens en noir, les nouveaux liens, comment ils doivent être? Les anciens. Est-ce que ancien va pointer ici? Bon. Alors, quelle est la nouvelle situation? Attendez, hop, je fais ça et je vais annuler. Regardez, je vais arranger les... Voilà. Alors, ancien, il est là. On va bien écrire les choses. Alors, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Que je démarre maintenant.
Alors, est-ce que, donc, le nouveau, le Hanjibo. Donc, ici, on est d'accord que si je parcours, là, si je parcours ancien, je ne peux pas arriver à nouveau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Si je démarre ancien, est-ce que je peux trouver le nouvel élément qu'on vient de rajouter là? Non. Non, aucune chance. Donc, il va falloir lui donner les moyens d'arriver. Donc, pour cela, on va créer le lien. Regardez. Le nouveau, il va pointer sur l'ancien élément. Voilà. Allez, comme ça. D'accord? Attendez, c'est un peu plus gros peut-être. D'accord. Donc, le pointeur, le nouveau pointeur, il faut qu'il soit comme ça. Donc, il faut qu'il pointe. Le nouveau, celui qu'on vient de rajouter. Il faut le mettre dans le train. Donc, il faut l'accrocher, si vous voulez, au dernier wagon. Et puis, le pointeur ancien, il pointe toujours Hada. Donc, Hada ancien, maintenant, il doit pointer ici. Est-ce que là, comment? Maintenant, si je parle de ancien, regardez, je viens, Hada le nouveau, celui que je viens de créer. Le nouveau, je trouve le lien qui m'envoie sur l'ancien qui me permet d'aller, etc., etc. Est-ce que là, comment? Oui, monsieur. Monsieur a des insertions au milieu. Là, en tête. En tête, d'accord. Attendez, là, je vais refaire le schéma. Ça, là, c'est pour ça. Alors, maintenant, je vais essayer de pousser tout ça. Bon, allez. Bon, j'arrive pas. Allez, regardez ce que je vais faire. Bon, je reprends Coluche. Bon, allez, je vais créer la liste. Le deuxième élément, ici. Je vais créer les liens. Le lien. Donc, en noir. Avec le premier lien. Et voici le deuxième lien. Maintenant, alors, Hadan Simewa, ancien. J'utilise le même nom que tout à l'heure. Bon, alors maintenant, moi, je veux créer un nouvel élément. Je veux le mettre là. C'est-à-dire, théoriquement, maintenant, alors, cet élément, il a un nom, parce que lorsque je le crée, je l'appelle le pointeur Tao. C'est nouveau. OK. Bon, alors, Hada nouveau, j'écris dedans les données, etc. Alors, est-ce que, moi, ce que je veux, c'est que c'est comme si c'était un train. Hada, il fait partie de ce nouvel élément. Il doit faire partie du train, c'est-à-dire il faut l'accrocher au train. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, imaginez, lui, c'est comme la locomotive. Hada, c'est la locomotive où il accroche le premier wagon, le deuxième wagon. Donc, moi je veux mettre le wagon dans le train. Allez, je vais rajouter un wagon
dans un train, juste après la locomotive, qu'est-ce que je dois faire pour que le train soit constitué de tous les wagons possibles, de tous les wagons? Ah, vous devez participer. Monsieur, j'ai pas entendu la question. Ah, voilà. Alors, imaginez, ça c'est un train. Donc, la locomotive, ou ça c'est les wagons. Donc, la locomotive, elle accroche le premier train, le premier wagon plutôt. Le premier wagon, il accroche le deuxième. Maintenant, je veux rajouter un troisième wagon, ici. كيفاش ندير؟ لازم ancien يبوينتي لا نوفال سيلول ولا نوفال سيلول تبوينتي هذيك اللي كانت لا بروميير. Voilà, donc le wagon, la locomotive, elle l'accroche, mais le wagon, le nouveau, il doit accrocher les anciens, sinon il n'y a plus de train. Donc, je le fais en couleur. Voilà ce qu'il faut faire. Faire ça. Et là, ça. Hadou, les nouveaux pointeurs. Ou Hadou, on doit les supprimer. Est-ce que vous avez Oui, monsieur. Alors, premièrement, le lien. Oui, qui veut dire? Nouveau pointeur point suivant égale à ancien pointeur. Voilà. Nouveau. J'ai peut-être pas le bon format. Ça ne marche pas. Allez, deuxième chance. Nouveau. Alors, on va utiliser l'écriture. Ça marche, voilà. Nouveau suivant. Égal à le point. Regardez cette flèche. Elle doit toucher cet élément. L'élément, il était touché par quoi? Ou l'élément, il est touché par quoi? La flèche qui le frappe. Ancien. Voilà, la flèche noire. Or, la flèche noire, c'est ancien. Ancien. Voilà, première chose. Maintenant, ancien. Qu'est-ce qu'il doit toucher maintenant? La flèche ancien, elle doit toucher. Voilà. Or, le rond, il est déjà touché par quoi? Quel est le pointeur qui le frappe? Allez, la flèche qui le frappe. Nouveau. Voilà, bah, aussi simple que ça. Voilà, Joe. Donc, il faut voir les nouvelles valeurs et les anciennes valeurs. Donc, ancien. Égal. Donc, il faut toujours voir d'abord, les anciens pointeurs, en noir, et puis les nouveaux pointeurs en rouge. Alors, la valeur du nouveau pointeur, la flèche, c'est-à-dire l'informatique. هذا السهم هذا راح يقيس هذا الدائره بصح الدائره وين راهي القيمه تاعها القديمه كاين لا فلاش كي لا توش في les anciennes valeurs les valeurs noires c'est plutôt c'est ancien et c'est lui qui est donc nouveau point suivant puisque هذا le pointeur c'est le suivant enfin le nouveau point suivant égale ancien et maintenant ancien regardez sa valeur qui touchait là, maintenant elle doit toucher cette cellule, doit toucher cette cellule. Or, cette cellule, quelle est la valeur noire qui la touche? C'est nouveau, donc ancien égale nouveau. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Il faut voir
ce qu'on fait. D'accord? Donc, il faut voir ce qu'on veut faire d'abord. C'est les nouvelles valeurs par rapport aux nouvelles valeurs en rouge, les anciennes valeurs en noir. Donc, d'abord, vous écrivez, qu'est-ce que vous dessinez, ce que vous voulez. Allez, il faut que Hadi elle accroche celle-là, elle doit pointer sur ça. OK. Comment y arriver? Donc, les nouvelles valeurs en rouge doivent prendre les anciennes valeurs en noir. Bon, cette structure, elle est pointée par quoi? Par ce pointeur. Le pointeur, c'est lequel? Et ainsi de suite. Alors, on peut faire un autre exemple. Allez, on va le faire ensemble. Tiens. Alors, les nouveaux auteurs. Oui, monsieur. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut facilement effacer. Alors, regardez, maintenant, je veux insérer l'élément ici. Bon, ça marche pour les structures, mais pas pour les... Avec nouveau. Bon, ça, je vais l'effacer. Donc, je veux l'insérer au milieu. Donc, cet élément, je veux qu'il soit là, au milieu. Alors, oubliez l'informatique. Les flèches. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme flèche? Combien de flèches il faut qu'on rajoute? Ah, bizarre. Trop. Combien de flèches on doit rajouter? 2 flèches. La première. Voilà. Pointeur. Lui, il doit être là au milieu. Pointeur gauche, point suivant. C'est-à-dire le nouveau. Donc celui-là, il doit pointer sur cette structure. Il doit pointer maintenant sur quoi? Le nouveau. Très bien. Donc maintenant, on doit aller par là. Et le nouveau, maintenant, il pointe sur quoi? Nouveau point suivant et il pointe sur l'ancien point suivant. Voilà, donc celui-là. Et celui-là, donc, il va disparaître. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas donc difficile. là, on doit l'effacer. C'est facile, c'est pas très difficile. Il faut savoir juste qu'on fait. Eh bien, on va écrire. Bon, supposons il est là. Par exemple, bon, le nouveau, attendez. Pardon. Alors, on a quand même un pointeur ici. C'est un P, ou ce que vous voulez. Il pointe là. Non, voilà. On va laisser comme ça. Donc, il y a 2 nouveaux. Et on veut faire. Donc, on va commencer par les. Donc, il faut réécrire les pointeurs rouges. Allez. Le pointeur rouge, هذا. كيفاش نكتبوه؟ هذا. Bon. C'est nouveau. Bon. Est égal à quoi? Égal à P, point suivant. Voilà, égal à P suivant. Ensuite,
Donc, c'est bon. D'accord? La nouvelle valeur tau, donc c'est je vais l'écrire, c'est P suivant égale A nouveau. Là, progressivement, donc il faut voir qu'est-ce qu'on doit changer d'abord, les pointeurs rouges, et les exprimer en fonction des anciennes valeurs, les pointeurs noirs. Donc, par exemple, ce pointeur, il doit toucher cette structure. Or, cette structure, quel est le pointeur qui la touche, le pointeur? Celle-là, ben, c'est nouveau. Et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Très bien. Arrête de partage. OK, donc on bon, construction d'une liste, c'est une saisie le clavier, à chaque fois vous donnez des caractères et vous bouclez à chaque fois L inséré en tête, L inséré en tête, donc on insère dans une boucle, while. Comment la parcourir du début jusqu'à la fin? Alors, c'est pas un pointeur qui, au début, va pointer sur le premier. Ensuite, une fois qu'on a traité le premier, on passe au deuxième, au troisième, jusqu'à la fin. Sachant que le dernier élément contient une valeur particulière qui est la valeur nulle. Voilà. Alors, on a une procédure qui démarre à partir d'un L, c'est le paramètre, donc c'est un pointeur de type L. C'est un pointeur de type cellule. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un nouveau pointeur de travail, ce mot P. Et ensuite, on va l'initialiser à L. L, normalement, c'est le premier élément de la liste. C'est le pointeur de tête. Et ensuite, on fait le parcours classique, c'est-à-dire tant que P est différent de nul, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'au dernier élément, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher la donnée qui est égale à P pointeur donnée. Ensuite, on fait le traitement classique. P reçoit P suivant. P reçoit P suivant. Alors, on a traité le premier, on va prendre le deuxième. Ensuite, on va afficher la donnée à la deuxième, et on prend le troisième. Ensuite, on prend le dernier, donc on ne sait pas, on affiche la donnée, et on fait P égale à P suivant. Or, le dernier, le pointeur suivant, son pointeur suivant est égal à nul. Donc, lorsqu'on remonte dans la boucle, on trouve que P égale à nul. À ce moment-là, on peut sortir de la boucle. Monsieur, il n'y a pas un partage. Ah, zut. Oui. Ah ben, il fallait le dire, pardon. Je prends. Donc, ce que j'ai dit, donc je reviens un petit peu en avant. Hada, c'est comment créer une liste. Donc, on a une boucle. Donc, on va lire le clavier, on va lire la donnée, on va la lire, et ensuite, on va insérer à chaque fois, comment créer une liste, on va insérer une nouvelle donnée en tête. Donc, on va appeler la fonction insérer en tête. Et on va mettre à jour à chaque fois le pointeur. Donc, le pointeur de tête. Donc, elle reçoit insérer tête. On va là, voilà, et on boucle. Et on appelle la fonction créer en tête qui va créer une liste complète. Ensuite, une fois qu'on a la liste, comment parcourir cette liste? Donc, on commence par le pointeur de tête qui est L. On va l'initialiser, on va prendre un pointeur de travail P.
Donc, il va prendre d'abord la valeur L pour rentrer dans la liste. Ensuite, il va, à chaque fois qu'il trouve une structure, il va afficher la donnée et il va prendre P reçoit P suivant. C'est-à-dire qu'il va accéder au deuxième. Il va afficher sa donnée. Ensuite, il va prendre des informations pour accéder au troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au dernier élément qui contient, comme vous pouvez le voir, là, une valeur spéciale appelle nulle. En fait, c'est l'adresse 0. En langage C, c'est l'adresse 0. Voici l'algorithme. Donc, on déclare ici le pointeur P et on fait l'initialisation de P qui prend la valeur de la tête de liste. Et ensuite, on fait tant que. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça. C'est systématique. Tant que P est différent de nul, on s'assure que la liste, qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste, mais aussi on s'assure que on traite les listes vides. Si la liste est vide, alors dès qu'on arrive à ce point, dès qu'on arrive à ce test, on ne rentre pas dans la boucle, ce qui est une bonne chose. Ensuite, si P est différent de nul, ça veut dire que la liste n'est pas vide, on rentre. Donc, P pointe sur le premier. Donc, on affiche la donnée avec P, avec la donnée, c'est P donnée. Une fois qu'on a affiché la donnée, maintenant, il faut passer au suivant. On fait toujours P reçoit P suivant. Donc, ça, c'est hyper classique qui va revenir tout le temps. Création de pointeur, le travail avec ici. Initialisation du pointeur, du premier pointeur à la tête de liste. Là, boucle pour si vous voulez faire changer ou le pied ou peu importe, le copier ou peu importe. Donc, vous faites toujours ça. Déclaration du pointeur, initialisation, tête de liste. Tant que le pointeur différent de nul, vous assurez que le pointeur malhach la fin. Vous faites un travail, ici c'est affiché, sur les données, un travail sur les données, avec les données. Vous pouvez faire P données, reçoit une nouvelle valeur ou la modification, le peu importe. Et enfin, toujours la même chose, P reçoit P suivant. Et on passe au suivant jusqu'à arriver à la fin. Donc ici, c'est un algorithme aussi générique. C'est-à-dire c'est le même algorithme qui va être utilisé à toutes les sources, c'est-à-dire en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça va être toujours la même chose. Tous les algorithmes ont cette structure. Donc essayez de bien comprendre, parce que là, ce qu'on est en train de faire, ça reviendra. Par exemple, vous voulez copier une liste dans une autre. Vous voulez, je sais pas, alors vous faites parcourir la première liste et au lieu de faire afficher, il y en a copier. Regardez, c'est toujours la même chose. Et toujours la même syntaxe. Alors, est-ce que j'ai toujours le tableau blanc? Bon, alors, arrêtez le partage. Donc, si je partage l'écran maintenant, donc, ici, j'ai une liste qui a 3 éléments. Donc, au départ, P reçoit, alors ici, bon, je modifie certaines choses dans cette liste. On dit le pointeur de tête, c'est mon grand L. Et j'ai un pointeur P. Donc, je déclare le pointeur P. Première fois, je fais P égale à L. Donc, P pointe sur le premier élément. Ça y est, je suis là. Ensuite, on va faire le traitement sur la donnée, qui est, rappelons-le plutôt. Donc, pour rappel, l'accès à la donnée, c'est P flèche donnée. D'accord? P flèche donnée, c'est la donnée. Donc, on traite la donnée. Ensuite, où est-ce qu'on va aller? P, où est-ce qu'on va aller? يروح للنوفو ومن بعد يروح للنوفو بوان سيفون. Voilà. Donc, on fait P reçoit P point suivant. Donc, P hada. Attendez, je vais l'effacer maintenant. On va le dire différemment. Donc, je vais le dessiner comme ça. Bon, peut-être avec une couleur différente. Là. Non,
ما تبانش مليح. Allez, plutôt jaune. Ensuite. Est-ce que tu fous le jaune là? J'aime pas trop Oui. cette couleur. Ah, vous voyez bien, d'accord. Oui. Super. Stylo. Non, marqueur. Ah, voilà, marqueur plutôt. Avec P. Donc P, P au début est égal à L. Donc P pointe sur le premier. Ensuite, on a traité le premier. Ensuite, on fait P reçoit P suivant. Donc où est-ce que va pointer P maintenant? Il va pointer vers nouveau. Voilà. Donc maintenant, on fait P reçoit P point suivant. Pointeur va pointer là. Bon, c'est trop nul. P va pointer ici. On va traiter celui-là. Et ensuite, on va faire P reçoit P point suivant, c'est-à-dire que P va arriver là. Voilà. D'accord? On voit que P va se déplacer. Bon, il va prendre toutes les valeurs possibles et imaginables, enfin toutes les valeurs des structures. Une fois qu'il arrive ici, le P suivant est égal à 1000, donc on va sortir de la boucle. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, bon. P va prendre la première valeur d'abord, ensuite la deuxième, la première valeur de la structure, première structure, ensuite la troisième structure, qui va changer progressivement, donc il va avancer comme ça. Là, ensuite, P suivant, il prend cette valeur, ensuite P reçoit P suivant, il va prendre cette valeur, ensuite P égale P point suivant, il va prendre la dernière valeur, c'est-à-dire nul, et on va sortir de la boucle. OK? Ça va? Oui. Très bien, voilà, donc on peut arrêter le partage, on revient à notre histoire. Voilà. Donc on vient de voir, après avoir vu la création, on vient de voir l'algorithme de parcours, qui était important. Donc, par contre, on s'arrête là lorsqu'on vaut nul à la fin. Donc, lorsque P point suivant est égal, le P suivant est égal à nul, on est dans cette situation. À ce moment-là, on va sortir de la boucle. Alors, voilà. Alors, maintenant, on peut... Ah oui. Bon, là, on peut faire un parcours avec une utilisation... Bon, avec pour... Allez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est-à-dire ici, vous avez, avec une boucle pour, vous avez l'initialisation ici, le test de fin ici, et enfin, la transition ici. Bon, oui, c'est une bonne écriture. C'est-à-dire avec le langage C, ça se passe bien. Mais bon, la boucle tant que, c'est équivalent. Vous pouvez utiliser soit la boucle tant que, soit la boucle pour. Très bien, on va voir maintenant d'insertion en queue de liste. Bon, des fois on insère en tête, des fois en queue. Alors, lorsque vous insérez en tête de liste, le premier élément, c'est lequel? C'est le premier élément dans la liste. C'est celui que vous avez inséré le dernier. D'accord? Par exemple, si vous insérez en queue 1, 2, 3, 4, si vous affichez la liste, tout le monde somnole.
Alors, vous insérez en tête 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous allez imprimer, vous allez parcourir la liste. Qu'est-ce que vous allez et imprimer à chaque fois les données. Qu'est-ce que vous allez obtenir? 4, 3, 2, 1. Très bien. Donc, on va en sens inverse. On a les données en sens inverse. Bon, c'est pour ça que dans certains cas, on préfère insérer en queue. Parce que si vous insérez en queue 1, 2, 3, 4, si vous affichez la liste, vous aurez 1, 2, 3, 4. Donc, tout dépend du problème que vous voulez traiter, tout dépend de ce que vous voulez faire. Dans ce cas de figure, on veut insérer en queue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour insérer en queue? Il faut parcourir la liste. Donc, il faut parcourir la liste et aller jusqu'à la fin et créer ce chaînage avec le chaînage. C'est-à-dire, la fin, la donnée 4, par exemple, le suivant maintenant, ça va être le suivant de 4 qui était nul. Donc, il faut qu'il soit maintenant égal au nouveau. D'accord? Et le nouveau, la zone suivante doit être égale à nul. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Mais c'est simple, c'est pas très difficile. Alors, regardez l'algorithme, il est simple. Alors, donc, insertion en queue. Donc, il est de type pointeur. Donc, il va retourner le pointeur du nouveau. Alors, on a toujours le pointeur de tête, qui est L, et le type donné, la nouvelle donnée qu'on veut insérer. On crée comme d'hab un pointeur de P, un pointeur de travail, le P, c'est ça. Et ensuite, on crée le nouveau, avec, ça y est, donc de type cellule, toujours classique. Alors, par contre, ici, on va insérer la donnée dans le nouveau. Et on peut mettre maintenant le pointeur suivant sur le nouveau, parce qu'il est égal à nul, parce que ça va être le dernier. OK? Alors, if L égale à nul, là, on évacue le problème de la file qui est vide. Si L égale à nul, ça veut dire que notre liste, est vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer en tête. On va l'insérer en tête. L égale à nouveau. On a fait une insertion en tête. Ensuite, sinon, alors là, on va parcourir une boucle. Alors, P du L jusqu'à la fin, regardez, la boucle fait ici, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va avancer. Cette boucle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous conduire à la fin de la liste. Ça y est, une fois qu'on a... Après, à la sortie de cette boucle, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? P suivant, c'est-à-dire le dernier pointeur. C'est ça. Hein? Alors, regardez, attendez que je dise pas de bêtises. Ah non. On a le dernier. Mais tant que P est différent de nul, tant que P suivant différent de nul. Là, on arrive au dernier. Et on fait P suivant égal à nouveau. Et on a créé le chaînage. Alors, je donne là. Donc, si vous faites P différent de nul, donc à la fin, on va terminer avec P égale à nul. Et on a perdu la trace de l'ancien. Là, on va faire à chaque fois, est-ce que P suivant différent de nul? Donc, lorsque P égale à P suivant différent de nul, lorsqu'on vient ici, P suivant différent de nul, lorsque P prend cette valeur, P suivant différent de nul, lorsque P prend la valeur de cette structure, P suivant est égal à nul. Donc, on s'arrête. Maintenant, on fait P suivant, c'est-à-dire cette zone, qui est égale au nouveau. Et donc, on a créé le chaînage vers la nouvelle valeur. Est-ce que c'est clair? Vous avez vu la différence? Monsieur, c'est quoi le titre du livre déjà? La plateforme de Tolcom. Monsieur c'est quoi la classroom plutôt? Pardon? Oui, genre classroom. Classroom, bien sûr. Monsieur, j'ai cherché tout à l'heure, c'est lequel là? C'est là que je te dis le titre. C'est le titre de ce livre. C'est Initiation à l'algorithmique et à la programmation en langage C. Donc, on a la deuxième partie.
La première partie, c'est... Ouais, je l'ai vu, معرفتش tu parles. Voilà, la deuxième Monsieur, partie... ما نديروش لي سانتاكس في الالغوريثميك نقعدوا نديرو هكا تما لو ريست تاع لي لوسون كامل نديروهم بالسي. معليش ما ساعدكمش الحال. نو مسيو بصح واش نديرو في التي بي مالا. Vous irez plus loin. Donc, on a fait les algorithmes on a fait les programmes de base. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres programmes que vous devez écrire. La suppression, les différents types de traitements qu'on peut faire sur les listes. Ah, vous préférez pas comme ça? L'algorithmique, ça ne me dérange pas. Oui, monsieur, c'est mieux. Ah, c'est pas de souci. Donc, on va les faire de manière algorithmique. L'algorithmique, qui va dire les chapeaux, Oui, P chapeau point suivre, P chapeau point val. C'est pas un langage algorithmique. C'est quoi? C'est du Pascal. Pascal. C'est du Pascal, ouais, c'est vrai. Ok, un programme, langage de programmation, un langage de programmation. Bon, on va voir. D'accord. Donc, je note que le langage C, il est un peu compliqué. Ça. C'est vrai que l'écriture Tao, bon, c'est tout il faut. Mais quand vous devez. Oui, monsieur, لو كان مع الأول نديرو في الالغوريثميك نفهموه بيان باك نديرو ريزومي في لونغاج سي هكا سي ميو خير ما نبداو ديريكت الكور بلونغاج سي. Ok. Monsieur. Ah oui. Pour les examens, نجاوبوا على حساب l'algorithmique ما نجاوبوش على حساب سي donc vaut mieux s'habituer là non. Pas nécessairement. On peut écrire les examens, on peut écrire en langage C. Allez. Pourquoi pas. D'accord. Là, bon, donc je vais retenir l'idée, le langage algorithmique. Ça, ce ne sera pas nécessairement du Pascal. أنا ما نستعملش pour اللي قراو عندي على بالهم ما نستعملش chapeau هذوك. C'est du Pascal. Sinon, on doit suivre votre syntaxe. Je dis pas syntaxe. La syntaxe des langages, des livres algorithmiques. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, Anna, je n'ai pas. Bon, alors, je rectifie un petit peu. Je n'ai pas de méthode syntaxe. Anna, j'utilise des méthodes. Bon, j'utilise la méthode. Un livre, généralement, je prends un livre. Voilà, à votre avis. Parce que si vous avez le livre, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire, vous pourrez le lire, le relire, c'est-à-dire tout ce qui est explication. Je donne des explications, mais vous pourrez relire vous-même, donc vous pouvez préparer. Donc le livre, ce qu'on appelle les anglo-saxons, le textbook est très important. On dit d'une part. Maintenant, l'écriture, je suis partisan d'une écriture neutre, parce que d'abord, l'écriture avec le langage de programmation, elle est toujours un peu plus compliquée. Donc le langage algorithmique est neutre. Donc théoriquement, si vous apprenez à programmer avec un langage de programmation, un langage algorithmique, on peut ensuite adapter à n'importe quel langage de programmation. Donc le langage algorithmique, il est neutre, mais il est beaucoup plus simple que le langage de programmation. Mais chez Moshkel. Donc, prochaine fois, on va aborder donc, vous allez voir comment écrire les pointeurs de la façon la plus simple possible. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ceux qui ont fait les listes avec moi là? Est-ce qu'ils sont là ou là? Non. Il y en a? Est-ce qu'il y en a? مش احنا العام اللي فات انا ما بقاش عندك العام اللي فات بصح حنا وقفنا بهذوك اللي شابو وكسور اللي مشات يدينا فيهم صاي. Mais c'est du Pascal, c'est pas un langage algorithmique. C'est du Pascal. Bon, on va voir. Donc, je vais voir comment on peut simplifier les choses. Bon, c'est vrai que c'est un peu... En langage C, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de reprendre en utilisant un langage beaucoup plus simple. Alors, moi, je vous proposerai un langage plus simple que le langage Pascal. Donc, on va voir. Bon, on pourra discuter. Donc, la prochaine fois, je vous montrerai le langage que j'ai utilisé l'année passée. Essayez de discuter avec ceux qui l'année passée et demandez-leur le plus facile. Bon, je vous envoie un document, le support de cours, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Et la prochaine fois, on va discuter. Je fous le plus simple possible. Et on va prendre le plus simple possible. Hagda, on est d'accord?
Merci, monsieur. relire le